Merci, Monsieur le Président. Après de très nombreuses heures passées sur ces bancs à étudier la grande majorité des dispositions de ce texte, nous arrivons finalement à l'amendement qui a causé le plus de controverses dans l'opinion publique et a mis le Gouvernement dans l'embarras, et à juste titre, bien sûr. Comment peut-on imaginer que la France, pays des droits de l'homme, puisse renier le plus cher de ses acquis, à savoir la liberté d'expression ? Comment peut-on concevoir que la presse française se retrouve muselée par un État qui ne sait regarder et sanctionner les mauvais comportements de ses propres agents lorsqu'il y a lieu ? La population qui, par ce texte, sera soumise à une surveillance généralisée sera pour sa part interdite de procéder à des captations d'images susceptibles d'identifier des agents de police et de gendarmerie pour dénoncer des actes de violence policière. Il arrive déjà en pratique que les forces de l'ordre s'opposent à ce qu'elles soient filmées ou photographiées en pleine action. Pourtant, une circulaire du ministre de l'Intérieur en date du 23 décembre 2008 précise que cette opposition est contraire au droit. Ce problème, ainsi que l'impunité qui règne parfois dans les rangs des forces de l'ordre et sape la relation de confiance qui devrait exister entre les citoyens et les forces de l'ordre, aurait dû être abordé dans ce texte. Surtout que les infractions contre l'intégrité physique ou psychique des agents sont déjà prévues par le code pénal. Il aurait été en revanche utile de définir précisément cette notion, ainsi que celle d'impact psychique, qui s'avère être aussi floue dans le droit actuel que dans la présente proposition de loi. Mais nous l'avons déjà répété, ce texte est très lacunaire. Je vous remercie.